di diritto che ho apprezzato moltissimo le parole che sono state pronunciate dal presidente Ego Peron. Sono delle parole oneste, delle parole responsabili e delle parole soprattutto coraggiose. Je remercie donc le président du mouvement, M. Ego Peron, de nous avoir invités à ce 8e congrès national. Et cette invitation est une occasion pour déclarer la position du mouvement 5 Stelle par rapport à votre mouvement. On voudrait tout d'abord effacer clairement la méfiance entre nos deux mouvements. J'affirme qu'il n'y a pas aucun préjugé, et je le confirme, à l'égard de votre mouvement. Nos positions sont très critiques, vous le savez. Surtout notre position au Conseil régional, mais c'est par rapport à une façon de faire politique et au manque de renouvellement dans la classe politique qui, depuis près de 40 ans, est au pouvoir. Mais nous n'avons rien contre l'Union valdôtaine et pire contre notre autonomie. Ça doit être vraiment clair. Aujourd'hui, nous aimerions faire quelques réflexions et poser quelques questions. Votre président a déjà donné quelques idées. Pour donner des idées encore à la discussion qui aura lieu à votre congrès, je voudrais donc tout simplement parler maintenant comme un Valdôtain à d'autres Valdôtains simplement. Et alors, votre mouvement est en train de vivre une phase très délicate, ainsi que d'autres forces politiques. Et je suis convaincu que vous en êtes conscient vous aussi. L'Union valdôtaine doit faire face à une hémorragie lente à Ostaviva, Renouveau valdôtain, avant et après l'UVP, ce qui l'a considérablement affaibli, est une fuite non seulement de dirigeants, mais aussi d'électeurs déçus. Et puis peut-être que nous devrions remettre en question la bonté de tellement de choix politiques. La plus lourde a été sans doute l'accord avec le PDL pour avoir quoi? Le fédéralisme fiscal. Les grandes œuvres qui ont absorbé tellement d'argent et n'ont pas apporté la richesse. Les scandales et les problèmes judiciaires qui ont affecté l'administration régionale. Le référendum, l'a dit votre président, perdu concernant le pyrogasificateur. On rappelle encore le slogan « N'allez pas voter ». La nomination encore à la présidence de certaines institutions importantes, telles que la nouvelle université valdôtaine, de personnes qui dans le passé avaient été définies des bêtes noires par votre mouvement. Et puis encore, ne pas avoir fait de la vraie bonne politique en période de vache grasse, mais plutôt avoir maintenant près d'1 milliard d'euros en dette et avoir privilégié une distribution souvent aveugle de l'argent et non le développement réel de l'économie. Pour utiliser une image valdôtaine, je pourrais dire nous avions le temps et l'argent pour enseigner aux gens comment traire la vache, et au contraire, nous avons donné à beaucoup trop de Valdôtains le lait dans le biberon qui les a seulement endormis. Alors je vous demande, ces choix ont-ils été faits avec l'approbation de tous ceux qui siègent en face de moi aujourd'hui? Le principe de la démocratie participative n'a-t-il peut-être pas été remplacé trop souvent par une délégation en blanc à un chef? Si dans l'ivresse due à la grande quantité d'argent disponible au cours des dernières années, pour tous les secteurs de l'économie et pour presque tous les citoyens, les valeurs, les principes
et les objectifs du mouvement n'ont été trop souvent perdus de vue. Aujourd'hui, tous ceux qui sont assis ici, au Conseil de la Vallée et dans le public, sont appelés à un important choix de responsabilité qui pourrait aussi exiger des sacrifices personnels. Il serait alors extraordinaire que ici, aujourd'hui, au-delà de discuter des articles de vos statuts, de la candidature de votre nouveau secrétaire, c'est un dommage d'avoir un seul candidat, même s'il est un homme honnête, que je respecte et je connais, mais c'est un dommage, puisque c'est quand même un représentant de l'Ancien Régime. Vous donniez un vrai signal de force et d'énergie d'un mouvement qui, dans ses membres, exprime encore sa véritable âme. C'est l'argent qui fait la guerre, on dit. Mais maintenant que l'argent a disparu, la guerre que vous avez à gagner et vous avez à combattre est avec la puissance des idées, avec l'intelligence des personnes, avec la vision d'un vrai changement. N'oublions pas les mots « voir clair »,« vouloir vivre de mille chanous », ils sont gravés à l'extérieur de notre Parlement de la Vallée. Dépenser est facile et gouverner est un défi. Comme vous le savez, il s'agit d'un congrès historique pour l'Union valdôtaine. Nous vous lançons alors un appel. Soyez vraiment audacieux dans vos choix. N'hésitez pas, n'hésitez plus. Que l'Union valdôtaine ne reste pas fermée comme dans une réserve indienne, mais si elle est toujours le porteur de ces valeurs maintes fois rappelées, qu'elle se compare et s'ouvre à un monde qui a changé et ne peut pas rester ancré à un passé encombrant. Aujourd'hui, plus que jamais, l'avenir de la Vallée d'Aoste dépendra aussi des choix qui sont faits par vous aujourd'hui. Par vous. Nous devons tous nous demander ce que cela signifie vraiment d'être valdôtain. Ce n'est pas une question de parti, de tête ou de ventre. C'est une affaire de cœur. Et le cœur n'a pas de drapeau. Nous vous souhaitons sincèrement d'être en mesure de faire un changement. Et nous pourrons trouver un jour autour de la même table pour discuter d'une nouvelle Vallée d'Aoste attachée à ses valeurs, mais dynamique et moderne. J'aime penser à un futur dans lequel le voyage des représentants de la Vallée d'Aoste à Rome ne soit pas trop souvent la simple demande de l'argent de poche, mais sur la base d'une excellente administration de la vallée dans la main, soit la demande de plus de compétences, pour être vraiment en mesure de transformer la Vallée d'Aoste dans une expérience d'une véritable démocratie de proximité, un exemple pour le reste de l'État italien et de l'Europe. En conclusion, je tourne à dire merci par invito le Movimento 5 Stelle à votre congrès et souhaite à tous d'avoir la force de prendre de grosses décisions. Vive la nouvelle Vallée d'Aoste et bon travail!